1959. Lettre de Satprem à Mère. Rameshwaram, 6 janvier 1959. Douce mère, ce mot pour te dire que quelque chose s'est dénoué en moi, d'une façon très perceptible, sans raison apparente. Soudainement, j'ai respiré à l'aise. Et c'est arrivé quand je désespérais d'en sortir. Il me semblait toucher du doigt une sorte d'assise fondamentale, toute douloureuse, toute souffrante, et pleine de révolte à cause du trop de souffrance. Et je voyais que tous mes efforts, toutes les méditations, les aspirations, les mantras, ne faisaient que recouvrir cette assise souffrante sans la toucher. Je voyais cela très clairement, cette chose fondamentale en moi, un nœud tout douloureux et toujours prêt à la négation absolue. J'ai vu cela et je t'ai dit, Mère, seule ta grâce peut enlever cela. Ce matin-là, je t'ai dit cela au temple en désespérant de tout. Et puis ça s'est dénoué. L'action de X y est pour beaucoup. Ta grâce a agi à travers lui. Mais vrai, j'ai traversé un véritable enfer ces temps derniers. X continue chaque jour son travail sur moi. Cela doit durer en tout 41 jours. Il m'a dit qu'il voulait défaire les choses de plusieurs naissances. Quand ce sera fini, il m'expliquera. Je ne saurais te dire combien cet homme est lumineux et bon. C'est une très grande âme. Il me donne aussi des leçons de sanskrit et peu à peu, chaque soir, me parle du tantra. Son action sur toi doit durer encore 5 jours, après quoi il a la certitude que tu seras tout à fait sauvé. Selon lui, il s'agit bien d'une attaque magique qui provient de Pondichéry et peut-être même de quelqu'un à l'ashram. Il m'a dit que ce maléfique personnage serait finalement obligé de comparaître devant toi. J'apprends beaucoup de choses intéressantes avec lui. Mère, pour te dire ma gratitude, je veux travailler maintenant à m'ouvrir totalement à ta lumière et devenir vraiment un instrument sans ego, ton instrument conscient. Mère, tu es la seule réalité. Avec amour et gratitude, je suis ton enfant. Signé Satprem. Réponse de mère. Sri Aurobindo Ashram, Pondichéry, 8 janvier 1959. Mon cher enfant, j'attendais impatiemment ta lettre et suis bien heureuse de ce que tu m'écris. J'ai suivi pas à pas les péripéties de ta lutte et je sais que cela a été terrible. Mais ma confiance dans le dénouement n'a pas varié, car je sais que tu es en bonne main. Je suis si contente que X s'occupe de toi, t'apprenne le sanskrit, te parle du tantra. C'est justement ce que je voulais. Son action ici a été très efficace et vraiment très intéressante. Je ne sais pas encore si quelqu'un a réellement fait de la magie noire et le vilain n'a pas encore comparu devant moi. Mais il y a déjà plusieurs jours que l'influence maléfique a complètement disparu, sans laisser aucune trace dans l'atmosphère. Mais leur intervention mantrique ne s'est pas arrêtée à cela. Elle a eu un autre effet des plus intéressants. Je prépare une longue lettre au Swami pour lui expliquer tout cela. La douleur du côté gauche n'est pas encore tout à fait partie, et il y a eu quelques complications qui ont retardé. Mais je me sens beaucoup mieux. En fait, je suis en train de me refaire une santé, et je n'ai aucune hâte de reprendre les journées harassantes d'autrefois. Je suis tranquille en haut pour faire du travail, et je vais en profiter pour préparer à loisir le bulletin. Le bulletin d'éducation physique qui paraissait 4 fois par an. Comme je n'ai pas lu les pages sur le message que nous avions préparé pour le 31,
Je les ai revus et transformés en articles. Ce sera le premier du numéro de février. Je vais maintenant choisir les autres. Je t'écrirai quels sont ceux que j'aurai choisis et dans quel ordre je les mettrai. Satprem, mon enfant, je suis vraiment avec toi et je t'aime. Signé Mère. Lettre de Satprem à Mère. Rameshwaram, 14 janvier 1959. Douce Mère. Ce matin, X m'a dit qu'il serait heureux de continuer son action sur toi, si cela doit aider ton travail. D'ailleurs, il a continué, alors même qu'il savait que l'influence maléfique était expulsée de l'ashram. À ce propos, X m'a dit que l'esprit maléfique continuait à tourner autour de l'ashram, mais en dehors de ses frontières, et qu'il serait nécessaire, si tu y consens, qu'il vienne un de ces jours à Pondichéry, afin d'en venir aux prises directement avec le malin, et d'en finir de telle sorte qu'il ne vienne plus troubler les sadaks à la moindre occasion, ou ton travail. Alors X pourra obliger cet esprit à comparaître devant lui et les délivrer. De toute façon, ce voyage à Pondichéry ne se ferait pas dans un avenir prochain, et il serait aisé de lui donner un prétexte officiel. Conférences sur le Tantra Shastra qui intéresseront tous les sanskritistes de l'ashram. D'ailleurs, le travail de X se ferait tranquillement en chambre au moment où il fait son puja quotidien. D'ici, de Rameshwaram, il est un peu difficile d'attirer l'atmosphère de Pondichéry pour faire le travail avec précision. Naturellement, rien ne se fera sans ton assentiment express. Le Swami t'écrit par ailleurs pour te dire la révélation que X a reçue de son gourou, mort, à propos de ton expérience et des menées de certains membres de l'ashram. À ce propos, tu sais peut-être que X est le 10e dans la lignée qui vient de Bhaskaraya. Mon orthographe de ce nom n'est peut-être pas exacte. Ce grand tantrique dont tu as eu la vision et qui pouvait commander la venue de Kali avec tous ses guerriers. C'est de X que le Swami a reçu l'initiation. Ta dernière lettre nous a donné une grande satisfaction. Savoir enfin que tu es remise physiquement. Mais nous espérons vivement que tu ne reprendras pas les innombrables activités qui t'accaparaient autrefois. Tant de gens viennent à toi égoïstement, par prestige, pour pouvoir dire qu'ils sont tes familiers. Bien sûr, tu sais cela. En ce qui me concerne, un pas a certainement été franchi. Je ne suis plus balayée par ce torrent douloureux. Des dépressions viennent encore et des attaques, mais elles n'ont plus la violence d'autrefois. X m'a dit que les 2/3 du travail étaient faits et que tout serait nettoyé dans une dizaine de jours. Alors la chose sera enfermée dans un pot et enterrée quelque part ou jetée à la mer, et il me donnera toutes les explications. Je t'écrirai pour te dire cela. Quant à la véritable initiation tantrique, voici ce que X m'a dit. Je te donnerai l'initiation, tu en es capable, tu appartiens à cette lignée. Cela viendra bientôt, quelques mois ou quelques années. Dans peu de temps, tu arriveras à la jonction. Quand le temps sera venu, tu viendras toi-même ouvrir une porte en moi, et je te donnerai l'initiation. Et il a suggéré quelque chose, un travail divin important qui m'était réservé pour l'avenir, un travail pour la mer. Le point pratique important est que je dois développer rapidement ma connaissance du sanskrit. Le mantra qui m'a été donné semble gagner en puissance à mesure que je le répète. Douce mère, par quelle grâce m'as-tu conduit et protégé tout au long des années? Il y a des instants où j'ai la vision de cette grâce, à en pleurer. Je vois si clairement que tu fais tout, que tu es tout ce qui est bon en moi, que tu es mon aspiration et ma force. Moi, c'est tout le mauvais, tout ce qui résiste. Moi est horriblement faux et mensonger.
Si ta grâce se retire une seconde de moi, je m'écroule. Je suis helpless, impuissant. Toi seul es ma force, la source de ma vie, la joie et l'accomplissement vers lequel je tends. Je suis à tes pieds, ton enfant depuis toujours. Signé Satprem. Réponse de mère, 16 janvier 1959. Mon cher enfant, ce matin j'ai reçu ta lettre. Je suis très heureuse de tout ce que X te dit et qu'il t'ait trouvé apte à recevoir l'initiation tantrique. C'était mon impression. Je pourrais dire ma conviction à laquelle il donne une confirmation éclairée. Tout est donc bien. Pour ce qui est de ma santé et de l'ashram, j'apprécie infiniment tout ce qu'il a fait et qu'il veut bien continuer à faire. Je serai très heureuse de sa visite. Et s'il vient dans un mois environ, quelques jours avant le darshan, il n'y aura besoin de trouver aucune excuse à sa visite. Elle paraîtra toute naturelle. Quant à ma santé, elle progresse bien. Mais j'ai l'intention d'être très prudente et de ne pas m'accabler d'occupation. Depuis hier, j'ai recommencé le balcon et cela va bien. C'est tout pour le moment. J'en profite pour travailler. J'ai choisi les articles pour le bulletin. Les voici. 1. Message. 2. Savoir se taire. 3. Peut-il y avoir des états intermédiaires entre l'homme et le surhomme? 4. L'antidivin. 5. Quel est le rôle de l'esprit? 6. Karma. Celui-ci, je l'ai retouché pour qu'il soit moins personnel. 7. Le culte du Seigneur dans la matière. Maintenant, je voudrais préparer les 12 premiers aphorismes pour l'impression. Pensée et aphorismes de Sri Aurobindo. Mais tu n'as pas revu les 2 derniers. Je te les envoie. Veux-tu les faire quand tu auras fini ce que tu fais pour le bulletin? Ce n'est pas pressé. Prends ton temps. Ne dérange rien de ton vrai travail pour cela. Car à mes yeux, c'est ce travail de libération intérieure qui est de beaucoup le plus important. Tu trouveras dans la lettre 2 petits billets. J'ai pensé que tu dois en avoir besoin pour tes timbres, etc. Jamais je ne te quitte, et mon amour aussi est toujours avec toi. Signé Mère. Lettre de Satprem à Mère. Rameshwaram, 21 janvier 1959. Douce Mère, voici ce que X m'a dit. J'ai reçu un message de mon gourou, le gourou décédé de X. Dans ma vision, la mère était là, à côté de mon gourou, et elle souriait. Mon gourou m'a dit que tes difficultés actuelles sont ta période d'examen, mais que je pouvais dès maintenant te donner le 1er degré de l'initiation tantrique, et que pour toi, les 3 degrés de l'initiation pouvaient se faire de façon accélérée. Je te donnerai donc l'initiation ce vendredi ou samedi, le jour de la pleine lune, ou la veille. Ce 1er degré durera 3 mois pendant lesquels tu devras répéter 1 lakh 100 000 fois le mantra que je te donnerai. Au bout de 3 mois, j'irai te voir à Pondichéry, où tu viendras ici pendant une quinzaine. Et dès que j'aurai reçu le message de mon gourou, je te donnerai le 2nd degré, qui durera également 3 mois. À la fin de ces 3 mois, tu recevras la pleine initiation. X m'a averti que le 1er degré que je vais recevoir provoquait des attaques et des épreuves, mais que tout cela disparaissait avec le 2nd degré. Un homme averti en vaut 2. Pour je ne sais quelle raison, X m'a dit que le caractère particulier de mon initiation devait rester secret, et qu'il n'en dirait rien au swami. Et il a ajouté, parlant de la rapidité de la chose, « But you will not be less than the swami ».
mais tu ne seras pas inférieur au Swami. Voilà, je voulais que tu saches. D'ailleurs, tu étais là dans la vision de X. Tout cela est arrivé au moment où j'étais dans la crise la plus désespérée que j'ai connue. Douce mère, je n'en finirai jamais de te dire ma gratitude. Et pourtant, à la moindre épreuve, je suis anéantie. Pourquoi as-tu tant de grâce pour moi? Je voudrais bien revenir à Pondichéry pour le darshan de février et me remettre à travailler pour toi. J'envoie aujourd'hui un deuxième paquet à Pavitra, et demain je me mets aux aphorismes, car je ne veux pas te faire attendre davantage. J'enverrai un troisième et dernier paquet à Pavitra pour la fin du mois, à temps pour l'impression. Je suis très touchée, douce mère, de ton attention et des billets que tu m'envoies. Douce mère, que toute ma vie soit à ton service, que tout mon être t'appartienne. Je te dois tout. Avec amour et gratitude, je suis ton enfant. Signé Satprem. Douce mère, ne perds pas de temps à m'écrire. Tu as tant de choses sur les bras, et je suis un peu gênée de tant te déranger. Réponse de mère. Sri Aurobindo Ashram, Pondichéry, 27 janvier 1959. Mon cher enfant, j'attendais pour répondre à ta lettre du 21 que le vendredi et le samedi dont tu m'as parlé soient passés. Et puis j'ai senti que tu me renvoyais les aphorismes, et j'ai attendu encore un peu. Je viens de les recevoir avec ta lettre du 23. Je ne les ai pas encore regardés. D'ailleurs, si tu as toujours l'intention de revenir pour le darshan de février, je pense qu'il serait préférable que nous revoyions le livre tout entier ensemble. Il n'y aura pas beaucoup de travail en ce qui me concerne, puisque les classes du mercredi et du vendredi sont interrompues depuis le commencement de décembre, et je ne sais pas encore quand elles reprendront. Elles ne reprendront jamais. En ce moment, je traduis toute seule les aphorismes, et cela semble aller vite et bien. Cela aussi pourra être revu, et le livre sur le Dhammapada mis en ordre pour la publication. Pour le moment, je ne descends que le matin à 6 heures pour le balcon, et je remonte tout de suite sans voir personne. Et l'après-midi, je descends encore vers 3 heures pour prendre mon bain, et à 4h30 je remonte. Je ne sais encore ce qui se passera le mois prochain. Il faudra que je trouve un moyen de te rencontrer pour que nous puissions travailler ensemble. Je vais y réfléchir. Je ne te demande pas de m'écrire des nouvelles de l'initiation, parce que je sais que ce sont des choses sur lesquelles il vaut mieux ne pas écrire. Mais tu sais que cela m'intéresse vivement. Mon amour est toujours avec toi pour t'envelopper et te soutenir. Les bénédictions de la grâce sont sur toi. Signé Mère.